Hello there and welcome to this new video. In order to learn English, do you need motivation or do you need discipline? Pour apprendre l'anglais, est-ce que tu as besoin de la motivation ou alors de la discipline? Les deux, est-ce que l'un est plus important que l'autre? Est-ce qu'un va disparaître et l'autre va rester longtemps? Je réponds à cette question. Si toi aussi tu galères, entre guillemets, à être régulier, reste bien parce que je vais tout aborder. Mais en attendant, tu vas pouvoir t'abonner, ça va apparaître sur ma tête, justement pour pas que tu le loupes. Parce que 70% des gens qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnés. Donc abonne-toi, je fais du forcing, je le sais. Mais c'est important. Et tu vas pouvoir aussi mettre un petit pouce bleu. Tu vas pouvoir également me mettre un petit commentaire. Toi, est-ce que tu es plutôt dans la motivation, plutôt dans la discipline? Et tout ça pour dire que voilà, il faut qu'on fasse grandir encore cette chaîne YouTube pendant cet été. Et pendant toute la vie. And I'm Derek, and I'm your online English teacher who is Scottish. Je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors oui, motivation ou discipline, c'est vraiment le thème de cette vidéo à la lumière de la régularité. Si tu apprends l'anglais par à-coup, si tu apprends l'anglais avec des moments de high, donc des moments de ouais c'est trop bien ça marche, et des moments de low, des moments de bah, je suis démotivé, j'arrête tout, reste bien dans cette vidéo parce que je pense vraiment que tu vas avoir du contenu, comment apprendre à être régulier. Alors est-ce qu'il faut de la motivation ou est-ce qu'il faut de la discipline? Bon, c'est clair qu'aujourd'hui il faut dire il y a besoin des deux. C'est inutile de dire oh la motivation ça sert à rien, il faut de la discipline, ou la discipline ne sert à rien, la motivation va te mener loin. Mais je tiens à te dire une chose sur la motivation, c'est qu'elle va disparaître. La motivation est souvent très émotionnelle. Ah, je ressens les choses, je vais y aller. Et ça, c'est fort, c'est très très fort parce que ça te met en action. Donc il ne faut pas la négliger, la motivation. Genre, let's go, je vais me réveiller tôt le matin, je vais y aller, quoi. On ressent les choses, on a cette impulsion d'aller de l'avant. Et la motivation va disparaître. Au bout d'un moment, tu ne vas plus ressentir les choses, tu vas être blasé d'apprendre l'anglais, ça ne va moins bien marcher d'apprendre l'anglais et ta motivation va se flétrir. Et ça, c'est vraiment important à savoir que si tu mises tout sur ta motivation, ton apprentissage va faire ça. Okay? Ton apprentissage va faire ça si tu mises tout sur la motivation. D'ailleurs, sur la motivation, tu as deux types de motivation. Tu as la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est toi qui te mets des objectifs. C'est toi qui t'automotive pour justement aller de l'avant. Ça, c'est bien. La motivation extrinsèque, c'est plutôt qu'il y a une carotte qui te mène à être motivé. Souvent, il faut peut-être un petit peu des deux, parce que quand on n'arrive plus à se pousser, à se tirer, à se motiver, bah, une motivation extrinsèque va t'aider. Ça peut être un formateur, ça peut être un coach, ça peut être de l'argent, tout simplement. Si jamais tu mets de l'argent dans une formation, bah, ça c'est une motivation extrinsèque. Tu dis, bah écoute, tu es payé, il faut que j'y aille, quoi. Et si tu as la valeur de l'argent, souvent c'est quelque chose qui va te faire avancer. Donc motivation intrinsèque, extrinsèque, mais bon, les deux se flétrissent très très rapidement. C'est pourquoi ta motivation, dès qu'elle est là, tu dois la traduire en discipline. Ta motivation, tu dois la traduire en discipline. Et cette discipline, c'est exactement ce qui va te permettre de travailler, d'apprendre ton anglais dans la durée. Okay? Cette motivation, cette discipline, c'est ce qui va te permettre justement d'aller dans la durée. Alors, il y a plusieurs théories, plusieurs avancées selon différentes recherches et études qui ont été faites. Apparemment, il faudrait 3 à 4 semaines avec une habitude quotidienne pour qu'elle devienne une discipline quotidienne, pour qu'elle devienne une habitude. Donc c'est vrai que ça marche. Si jamais tu te dis tous les jours à 18h ou alors tous les matins à 6h30, je fais une demi-heure d'anglais. Si tu prends ces habitudes-là, si tu mets ces disciplines en place, ça va te permettre, au bout d'un moment, de te dire qu'est-ce que je fais demain soir? Ah ben, j'apprends l'anglais, quoi. Je veux dire, quelle question. Qu'est-ce que tu fais demain entre midi et 2? Bah, je mange. Ok. Qu'est-ce que tu fais demain, après-demain entre midi? Bah, je mange. Ah oui, bah, c'est là, je le fais. Et ça, c'est le pouvoir de la discipline. C'est que tu le notes, tu le mets comme non négociable, tu barres une partie dans ton emploi du temps pour dire ça, c'est grisé, c'est pris par l'anglais. Et cette discipline va te permettre de justement d'installer une habitude. Cette habitude va être régulière et la régularité va te permettre dans 3 mois de te dire bon, bah c'est vrai que des fois je ressens la force de l'apprentissage, des fois je ressens moins, la motivation elle n'est pas là, mais au moins la discipline est là, j'y vais, je me pose pas de questions. Okay. Si tu rajoutes à ça un prix, une mensualité, je te garantis que les résultats seront là. Exemple,
Si tu prends un abonnement à une salle de sport, bah, ton abonnement à ta salle de sport va forcément te forcer à y aller. Bah oui, j'ai payé 24 € par mois, 50 € par mois, 60 € par mois, 100 € par mois, peu importe, j'y vais. C'est non négociable. Alors que si jamais tu n'as pas payé, bah, au bout d'un moment, tu vas peut-être lâcher. Vraiment, si jamais tu as un abonnement, cette discipline va vraiment rester là. Que tu sois motivé ou non, je dois y aller. I have to go. Un autre chiffre sur la discipline qui est importante, c'est tout simplement les 10 000 heures. La règle des 10 000 heures, c'est que quand tu passes 10 000 heures sur une tâche, tu deviens expert. Alors c'est difficile de calculer tes 10 000 heures, c'est pas trop l'objectif, mais c'est juste de te dire que si tu mets 1 heure par jour, tu calcules chaque semaine, tu as mis combien d'heures, chaque mois, chaque année, et tu te dis, bah, dans tant de mois, je serai un expert dans la langue anglaise. Donc oui, tu fais ces 10 000 heures-là, tu vas ressortir expert. Ok ? Hyper important. Tu fais ces 10 000 heures-là, tu vas ressortir expert. Plus important, quand tu fais ces heures-là, tu es engagé dans ta tâche. Tu n'es pas en train de dire, oh, je fais ça et je pense à autre chose. Sois engagé et tu vas voir énormément de résultats, énormément de conséquences. Donc, pour résumer, motivation ou discipline, il faut les deux. Mais la motivation, ça vient sa part. La motivation peut être intrinsèque ou extrinsèque, mais la discipline va te permettre de tenir dans la durée. Alors dis-moi toi maintenant, mets-moi en commentaire, qu'est-ce que tu fais pour être régulier? Qu'est-ce que tu as mis en place les dernières semaines, le dernier mois? Qu'est-ce que tu vas mettre en place les semaines prochaines, les mois suivants pour réussir? Et si tu n'as pas d'idée, si tu ne sais pas du tout quoi répondre, rejoins notre masterclass. Rejoins tout de suite la masterclass pour tout simplement profiter de contenu gratuit encore pendant 1 heure pour pouvoir recevoir tout ce qu'il faut pour mettre en place une routine, des automatismes, parler sereinement, débloquer, retenir du vocabulaire, ne plus l'oublier. Et surtout, tu peux me laisser un commentaire. Tu rejoins la masterclass, tu cliques sur le premier lien dans la description. Quant à moi, I wish you a lovely day and I see you next week. Bye!